Ah, j'ai une histoire. C'est Bénichou de Bruxelles qui va voir le docteur Béjaoui. Et le docteur Béjaoui, il a beaucoup de clients. Il bouscule tout le monde. Et il dit, docteur, il faut absolument que je vous voie. Il m'est arrivé quelque chose de terrible. Il y a 3 mois, je rentre à la maison chez moi et je vois un homme dans le lit de ma femme. Qu'est-ce que je fais? Immédiatement, je vais dans mon placard, je prends un fusil et je vais pour les allumer tous les deux. Et au moment de les allumer, ma femme se déshabille, sa crinière blonde, avec ses yeux bleus attendrissants, et sa croupe aguichante. Et elle commence à m'attendrir, et puis je dis, bon, allez, c'est pas grave, on écrase le cou, on va boire un café tous les 3. Bon, il dit, monsieur, c'est pour me raconter tout ça. Moi, j'ai 60 clients, là, qui m'attendent, mais c'est monstrueux. Allez, laissez-moi tranquille. Vous êtes venu pour me raconter cette histoire. Je dis, mais c'est pas fini. 1 mois après, je rentre à la maison, je vois 2 hommes dans le lit avec ma femme. À ce moment-là, je prends le fusil de l'armoire, je vais pour les allumer, et puis la même chose, ma femme, elle me fait un truc terrible, terrible. Elle m'attendrit, et puis je leur dis, allez, on écrase le cou, on boit un café tous les 3. Tous les 4. Alors il dit, mais monsieur Bénichou, vous êtes venu m'embêter avec ces histoires-là et tout ça. J'ai beaucoup de clients qui m'attendent, il est très tard, et puis même l'émission, elle va se terminer. Il y en a marre. Alors il lui dit, écoutez, c'est pas terminé. Je reviens 1 mois après, et je vois 3 messieurs dans le lit de ma femme. 3. Il lui dit alors, le docteur, il lui dit, et alors, vous avez pris le fusil, vous avez voulu les tuer, et puis après, vous avez pris un café tous les 5. Il lui dit, oui, mais je suis pas venu pour vous dire ça, je suis venu vous demander si à la longue, le café, ça me fait pas un peu de mal. C'est Rachid qui rentre chez lui, et qu'il entend des soupirs. Et il ouvre la porte, il voit son père et sa mère qui font l'amour. Et ça l'énerve. Alors il sort dans la maison, il casse tout. Il casse tout, ça l'énerve, il casse tout. Puis il se calme. Et il monte l'étage. Et arrivé devant la chambre, il passe devant la chambre pour aller se coucher, la porte de sa grand-mère qui est entrouverte. Et sa grand-mère, elle dort avec la robe un peu remontée. Et Rachid, de ce coup, c'est pas ce qu'il lui prend, il monte sur la grand-mère. Alors le père en bas, il entend des soupirs. Il monte, il dit, qu'est-ce que tu fais, Rachid? Et Rachid, il dit, celui qui nique ma mère, j'y nique sa mère. Dans le domaine des infirmités, on peut dire aussi que l'impuissance, c'est quand même un truc qui est pas facile. Et j'ai surpris l'autre jour une conversation entre 2 dames qui discutaient au moment du thé et qui dit, dis donc, tu sais, je suis très embêté parce que mon mari s'est terminé, maintenant, ça y est, il est impuissant à 100%. Ah oui, pas de bol, mais tu sais, estime-toi heureuse parce que moi, le mien est impuissant à 150%. Impuissant à 150%, mais c'est un truc qui se peut pas, c'est pas possible. Si, parce que le mien, en plus, il s'est brûlé la langue.